Eh oui, malheureusement pour les électeurs du Rassemblement national, c'est bien la confirmation que ce groupe politique à l'Assemblée nationale, mené par son chef de file historique Marine Le Pen, est devenu, pour reprendre les termes de Antoine Léaumont, le paillasson de la Macronie. Je vous ai expliqué hier dans ma vidéo que après avoir été rejeté par la commission des lois, la motion de destitution de Macron avait été contrée par notamment les socialistes et le Rassemblement national. Peu glorieux, ces deux partis politiques qui prétendent représenter les Français qui subissent le joug, la répression de ce régime macronien scandaleux. Eh bien, il y avait une autre issue, c'est issue qui était dans les mains de ce qu'on appelle la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Ce matin se tenait donc cette conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen persiste et signe, elle s'enfonce dans le mépris pour ses électeurs, elle s'est abstenue, elle n'a pas voulu donner suite à la possibilité qui était donnée à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, eh bien de porter l'affaire de la destitution en débat, en séance plénière, à l'Assemblée nationale, pour que, en toute conscience, les 577 députés de l'Assemblée nationale décident si, oui ou non, Macron doit être destitué en vertu de l'article 68 de la Constitution. Et Dieu sait que les manquements graves sont légion depuis 2017. Alors je ne vais pas les répéter ici, mais le premier, et il faut lui rendre justice et hommage, qui a établi une liste de manquements extrêmement graves opposables à Macron, c'est François Asselineau, le président de l'UPR. Il a été plus discret, plus en retrait par rapport à l'initiative, certes un peu tardive, mais il faut la saluer néanmoins, l'initiative de la France insoumise, qui a pris conscience, sous la pression aussi de ses électeurs, eh bien qui a pris conscience que non, c'était Macron, ça suffit quoi. Et il pousse le bouchon trop loin, il méprise, il insulte. Ce n'est pas ça un président, ce n'est pas ça un chef de file digne de ce nom pour un pays grand comme la France. Donc voilà, ce matin, Antoine Léaumont le rapporte dans sa vidéo et je vous demande d'en prendre connaissance. Encore une fois, s'il vous plaît, dépasser les clivages, dépasser les chapelles politiques. Ça n'est pas parce que Antoine Léaumont appartient à la France insoumise. Il aurait pu appartenir à n'importe quel autre parti, y compris le Rassemblement national ou tout autre. Peu importe. Il est dans la droite ligne, il est dans ce que veulent 80% des Français depuis 7 ans. C'est clair, clair. Ça n'a pas besoin d'explications, de dissertations longues et incompréhensibles. Macron, personne n'en veut en France, sauf les corrompus, sauf les crétins, sauf les imbéciles, sauf les indigents du bulbe. Voilà, encore une fois, je ne mâche pas mes mots, parce que les 80% des gens en France sont en souffrance extrême. Alors, c'est pas parce qu'il y a les merdias qui font barrage, parce qu'ils sauvent les journalopes absolument lamentables, lâches, trouillards, qui ont peur de perdre leur job. La preuve, c'est que, vous voyez, ils commencent à sentir le vent tourner, ces merdias, notamment sur CNews, et ils commencent à dire qu'effectivement, ils n'ont pas dit la vérité à propos de la fausse crise sanitaire sur CNews. Ils n'ont pas dit la vérité à propos des effets secondaires. Ils ont caché cela parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi. Vous voyez ça? Ça fait 6 ans que je vous explique, moi, homme de presse, que ce sont des gens qui ont sali, flétri, dégueulassé la profession de journaliste, qui a perdu toute sa crédibilité en France.
Voilà ce que je veux dire. Alors je le dis sur un ton assez vif, parce que c'est quand même révoltant quand on sait que depuis des années, on essaie avec nombre de résistants, nombre d'alerteurs qui ont subi les conséquences de la répression fasciste de Macron, car Macron est un facho. Macron est un véritable facho, en plus d'être un type qui veut imposer des comportements totalement contre nature à nos petits gosses. J'aurai probablement aussi l'occasion de parler d'un problème extrêmement grave qui concerne la France. Parce que quand vous mettez à la tête d'un pays des gens qui sont des gens totalement déjantés, dégénérés, comment voulez-vous que ce pays soit géré sainement et comment voulez-vous établir un vivre ensemble harmonieux où règne la concorde, le respect. J'ai fait une vidéo sur les anciens, sur les vieux, avec une pointe d'humour sarcastique, en disant, bah oui, Macron s'en prend aux vieux, il veut les dézinguer tous les vieux, les jeunes, parce que les vieux réfléchissent, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont la sagesse. Donc voyez où on en est. Alors on tape sur les vieux, et puis on veut imposer à des petits gamins, depuis la maternelle, depuis 3 ans, des comportements contre nature. Heureusement, il y a des associations admirables. Je pense à l'association les Louvres, je pense à d'autres, je pense à Sophie Auduguet qui vient de sortir un livre là-dessus. Mais il faut se révolter, il ne faut pas accepter à aucun moment. Il y a la nature, il y a le respect de la nature. C'est pas parce qu'un infime groupuscule a pu s'imposer, et essaye de s'imposer. On a vu le désastre des Jeux Olympiques, on a vu un peu le monde entier a ouvert les yeux grands comme ça, effaré de voir ce que la France était devenue sous l'ère Macron. Donc voilà, donc je vais probablement parler d'un problème très grave, bon, de la pédophilie, bien sûr, hein, je pense à Carl Zero qui est sur ce sujet, qui fait un travail considérable pour dénoncer les réseaux de pédocriminalité. Mais il y a aussi ce problème qui est lié à la pédocriminalité et dont se préoccupe le CEDIF, ce sont les placements abusifs en France d'enfants. Là, il y a un énorme problème. Et comment voulez-vous que ce problème soit résolu quand vous avez à la tête de l'État un déviant dont la principale préoccupation, on l'a vu, il a nommé 2 fois des ministres qui étaient des gens pour qui il paraissait absolument naturel qu'on impose des comportements contre nature dès la maternelle. Et on impose ça à l'éducation nationale. Et vous avez des enseignants qui, comme au temps de la fausse crise sanitaire, avec la complicité de médecins collabos honteux qui ont craché délibérément sur le serment d'Hippocrate, on voit bien ce qui se passe avec l'ordre des médecins qui se permet, vous vous rendez compte un petit peu, de radier de l'ordre des médecins le professeur Raoult ou le docteur Agret frappé par une mesure définitive. Mais c'est scandaleux cet ordre des médecins, il faut le rappeler, il a été créé sous Pétain, sous Vichy. Vous voyez un petit peu les relents de cette période et l'esprit qui anime ces gens qui détournent de leur mission les médecins. Donc, comme ces médecins collabos, ces enseignants sont complices, coopèrent à des concepts qui sont des concepts criminels, au fond criminels. Donc il faut réagir. Alors voilà, normalement, lorsque il y a 11 millions de personnes qui votent pour le Rassemblement national, eh bien c'est parce que il se dit, bon, on va s'en remettre au Rassemblement national pour retrouver des règles de gouvernance qui soient des règles saines. Et vous voyez ce qui arrive. Le Rassemblement national se comporte, comme le dit Antoine Léaumont, comme le paillasson de Macron. Mais qu'a-t-il à craindre, ce Rassemblement national? Que redoute-t-il? Parce que il y a eu cette histoire d'emploi fictif au Parlement européen et qu'en ce moment, Madame Le Pen, le Rassemblement national, a maille à partir avec la justice et que elle pense obtenir la clémence des juges de la justice
qui, pour une grande part, est totalement corrompu. Mais encore une fois, je ne fais pas l'amalgame parce qu'il y a des juges intègres que je défends, qui se réunissent notamment à Lille pour une justice plus humaine, parce qu'ils ont pris conscience qu'effectivement, de cet excès de ce qui est devenu absolument insupportable, c'est-à-dire que la justice doit agir en totale indépendance et ne pas subir en permanence le diktat du ministre de la Justice, comme on dit, debout, des procureurs. La justice qui est la justice assise, qu'on dit du siège, doit rester indépendante. Je me souviens très bien qu'à un moment donné, Sarkozy s'est attaqué aux juges d'instruction, parce qu'il trouvait que les juges d'instruction en faisaient trop à leur aise. Mais heureusement que nous avons encore un petit espace d'indépendance de la justice qui s'appelle le juge d'instruction. Donc voilà, la motion de censure, bien évidemment, à cause du Rassemblement national, ne va pas passer. Donc, ouvrez les yeux. Je suis désolé pour vous parce que je connais pas mal de copains d'enfance, etc., qui de bonne foi votent pour le Rassemblement national et je les comprends après les trahisons multiples de la gauche sans nom, quand on voit le Parti socialiste qui refuse de s'engager dans la destitution de Macron. Il n'est pas plus glorieux que le Rassemblement national. Il n'est pas plus glorieux. Honte aux socialistes, les socialo-traîtres. À quoi servent-ils? Je regrette, mais pour l'instant, en tout cas pour l'instant, et j'ai d'autres choses à leur reprocher, mais en tout cas, c'est quand même la France insoumise et quelques écolos qui sont les fers de lance d'une intention qui se soucie véritablement des aspirations des Français, de 80% des Français. J'ai expliqué dans d'autres vidéos ce que j'avais à reprocher à la France insoumise, qui fait trop la part belle à ces déviants, qui se fourvoient, qui foncent droit dans l'impasse en croyant que c'est un sujet prioritaire. Non, le sujet prioritaire, ce sont les chômeurs que l'on massacre, ce sont les retraités que l'on veut envoyer dans la tombe prématurément. Enfin bref, voyez bien ce qui se passe en France. Donc si on gueule pas, si on dit pas avec des mots forts ce qui se passe en France, qui va entendre, qui va écouter? Voilà. Donc je vous invite à prendre connaissance, elle est très courte, mais elle est très claire, de l'intervention d'Antoine Léaumont, un excellent député que je connais un petit peu, de la France insoumise. Encore une fois, c'est pas le parti qui m'intéresse, c'est la démarche, c'est l'intention, c'est coller effectivement à ce que pensent les Français, à ce que veulent les Français. Les Français en ont plus que marre de se cingler de Macron. Il y a deux possibilités de s'en débarrasser dans les plus brefs délais, trois même. Il y a la destitution, il y a la motion de censure et il y a l'affaire Brichel. L'affaire Brichel, elle n'est absolument pas terminée. Ça va exploser comme une bombe atomique au moment où Macron s'y attendra le moins. Voilà. Pardonnez un peu le ton vif. Je travaille à chaud, en direct avec les informations qui me sont communiquées, mais je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion sur cette situation, sur le grand bordel voulu, entretenu par un cinglé qui s'appelle Macron, qui n'aurait jamais dû être président d'un pays aussi glorieux que notre pays. Voilà, j'attends un mot, j'attends des souverainistes que j'ai beaucoup écoutés, que j'ai beaucoup suivis. J'attends des souverainistes qu'ils réagissent enfin positivement. Voilà, il faut une union sacrée. Pas que des souverainistes, mais des vrais Français. Voilà, bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien.